Bessonne est en chantier suite à la découverte dans les années 2000 d'un phénomène qui est appelé le fluage, qui affectait la structure de la partie arrière de la Bessonne. Le fluage est un phénomène physique qui provoque des déformations lentes, différées et irréversibles d'un matériau qui est soumis à des charges permanentes ou en tout cas appliquées pour une certaine durée. Ce phénomène physique a provoqué des déformations de la structure que le second œuvre, comme les cloisons ou les canalisations sanitaires ou d'électricité, ne peuvent pas absorber en raison de leur rigidité. Face à ce constat, plusieurs scénarios ont été étudiés. Le premier scénario était de désaffecter la partie arrière, mais avec tous les inconvénients que cela implique, c'est-à-dire une perte de capacité du bâtiment. Et puis le deuxième scénario était au fond de se dire on reconstruit l'arrière de la Bessonne et on profite de ces travaux pour repenser le fonctionnement de la Bessonne en prévoyant par exemple une grande salle, des couchages avec des sanitaires, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc une amélioration du confort de la maison. Les travaux, voilà, on voit que ça a bien commencé. Moi, je dirais que ça fait presque une année déjà que je vide la maison. Alors ça, c'était le local de ski. Ils nous avaient mis un léger petit din qui est au fait énorme, complètement surdimensionné pour ce qui devait tenir, qui pèse un poids de fou. Donc celui-là, il faudra qu'on le sorte. Ça va être un moment assez épique. On voit que nos prédécesseurs aimaient construire du solide. Alors on va essayer de refaire du solide, mais en dimensionnant un tout petit peu plus juste, parce que là, c'était presque un peu exagéré, certaines choses. On voit que c'est tout des couches qui ont été rajoutées, qui ont été modernisées, qui ont été refaites, qu'on a voulu améliorer. Puis tout ça, ça a ramené toujours de la charge, ce qui fait que toutes ces flexions se sont encore plus marquées. La levée de fonds, c'était un gros défi. C'est un très gros projet. Au début, c'était un rêve pour nous. C'était quelque chose qui nous semblait totalement inaccessible, de rassembler une très grosse somme. On a commencé la levée de fonds il y a environ 2 ans. Et on a coupé en trois modules. Une des sources, c'était notre propre financement, donc notre capacité à nous de mettre de l'argent de côté. Donc ça, on a pu le faire grâce au fait qu'on avait une bonne structure, une bonne organisation. Ensuite, le deuxième fonds, c'est un emprunt qu'on va contracter dans une banque. Le troisième fonds, c'est effectivement des dons. On est aujourd'hui à plus de 90% de dons atteints, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il reste encore un petit 10% à trouver. Ici, on est à la Bessonne, au 2e étage, dans ce qui était la salle de baby-foot. Une fois, je me rappelle bien, on a fait un camp du grain de blé et puis on a fait un film. Quand tu entends la cloche, il est temps d'aller manger. Lave tes mains, les microbes sont à éviter. Au local staff, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est un endroit où les monos sont protégés. La vision du grain de blé me plaît beaucoup. Notre ministère, c'est surtout pour les enfants moins privilégiés. C'est des enfants qui ont besoin d'amour, besoin d'affection, besoin de vivre une semaine avec des copains, les copines ensemble, quoi. Ça nous réjouit de voir ces enfants s'épanouir. C'est une boule d'oxygène dans leur vie. J'aimerais remercier de tout cœur chaque personne qui a contribué à ce projet ou qui va contribuer à ce projet. C'était encore une sorte de mythe il y a quelques années en arrière et aujourd'hui on est à 2 doigts de l'achever au niveau du financement et j'aimerais remercier chacun de sa confiance, de croire en nous, de croire en notre ministère et pour cet investissement.